Très chers auditeurs, es-tu prêt à explorer une vérité qui pourrait bouleverser ta perception de l'existence? Imagine un instant que ton âme ne soit pas unique et linéaire, mais qu'elle évolue simultanément à travers différentes dimensions. Cela peut sembler étrange, incongru, voire totalement absurde pour le mental rationnel, mais c'est pourtant une vérité que j'expérimente régulièrement lors de mes lectures d'âme. Chaque lecture me pousse à ouvrir encore davantage ma conscience et à transmettre ces révélations aux lumineuses et à toi qui écoutes ces chroniques d'une médium. Mon but, te montrer que l'invisible est un champ infini de possibilités bien au-delà de ce que nous croyons réel. Alors installe-toi confortablement et tiens-toi prête à voyager dans toutes les dimensions de ton être. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ce qui me fascine et ce que j'adore, je dois te l'avouer, c'est que lorsque je réalise des lectures d'âme, j'accompagne la personne à découvrir son invisibilité et donc à évoluer, mais surtout que je reçois par la même occasion des enseignements pour moi et parfois même pour l'humanité. Alors, la personne que j'accompagne, ou moi-même, ça, on est prêt à recevoir des informations de l'univers, même des renseignements pour nous. Mais quand il s'agit de divulguer un message à l'humanité, alors ça, c'est une toute autre histoire. Alors toi aujourd'hui, qui fais partie de cette humanité, aujourd'hui dans cette chronique, je suis très heureuse de te proposer un enseignement que j'ai reçu il y a quelques jours. Je te dis bien proposer car ici, je ne force personne à me croire. Nous avons tous notre libre arbitre. Mais peut-être que je soulèverai chez toi des interrogations, une recherche de compréhension ou encore peut-être que je vais provoquer une vision différente de ton monde et ça, c'est déjà super. En tout cas, sache que je suis très honorée de pouvoir te parler aujourd'hui d'âme fractale. Ouh là 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 là, c'est quoi ce mot Betty? Ça fait très médical ton truc. J'imagine déjà que tu es en train de penser comme ça ou peut-être même de le dire à voix haute. Alors, c'est clair, âme fractale, ça fait très expression médicale et comme ça, quand on le prononce, ça fait pas très envie. Je peux tout à fait être d'accord avec toi. On imagine bien une conférence hyper pénible sur le sujet d'un truc hyper barbant. Alors, je te rassure, je ne vais pas te tenir plus de 30 minutes et surtout, je vais faire en sorte que ce soit un moment agréable pour toi. On n'est pas là pour enseigner des choses, en tout cas, je ne suis pas là pour enseigner des choses qui sont barbantes et au contraire, eh bien, j'ai très envie de pouvoir te proposer ces enseignements que je reçois de manière plaisante, voire excitante, pour que tu puisses à la fin de cette chronique te dire « Waouh, c'est un truc de dingue, j'avais jamais vu les choses comme ça ». D'ailleurs, je vais te proposer d'appeler plutôt cette notion l'âme dans toutes ses dimensions. Tout de suite, ça fait plus titre de film, ça fait plus accrocheur et je pense que tu as plus envie d'aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi de cette manière-là parce que oui, ton âme, voyage dans différentes dimensions de manière simultanée et ça, c'est ce que j'ai reçu comme enseignement il y a quelques jours et j'ai très très envie de le partager avec toi. Donc, il y a quelques jours, j'ai réalisé la lecture d'âme d'une de mes clientes dans le cadre du processus Orenda. Donc, Orenda, c'est un processus qui se passe juste après luminescence. Alors, c'est la suite pour certaines lumineuses qui veulent se déployer dans leur entreprise en connexion avec leur véritable essence. Donc, l'objectif de cet accompagnement, c'est d'accompagner en fait les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs à se déployer en puissance et avec alignement au sein de leur entreprise. Alors ici, on va toujours aller travailler avec sa médiumnité, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller se connecter à sa magie et de révéler, déployer sa magie dans son entreprise pour qu'on ait encore plus d'attraction et qu'on puisse contribuer à l'éveil de l'humanité avec notre véritable essence.
En accédant donc aux mémoires de ma cliente, parce que dans Orenda, je réalise des lectures d'âme de manière personnelle, eh bien, une scène surprenante m'est apparue. Je voyais ma cliente dans une autre version d'elle, dans une autre dimension, et elle était complètement marquée par une vie différente. Je me suis retrouvée à ses côtés. Alors là, c'était très surprenant pour moi parce que je me voyais agir sur elle, mais on était complètement dans un autre espace-temps et j'observais donc une incarnation d'elle-même et une incarnation de moi-même qui était dans une réalité complètement différente. Alors on avait plus ou moins la même apparence, mais alors on avait une toute autre énergie. Moi, j'étais beaucoup plus sage, beaucoup plus équilibrée. Alors, ça ne veut pas dire que je suis déséquilibrée, mais on va dire beaucoup plus... comment t'expliquer ? Ouais, vraiment dans une forme de sagesse ancestrale. Et elle était beaucoup plus en lutte, beaucoup plus en colère que ce qu'elle n'est là, dans cette vie-là. Et d'ailleurs, elle portait sur son dos des cicatrices qui marquaient vraiment qu'elle avait vécu beaucoup de douleurs, beaucoup de luttes dans cette vie-là. Alors sur le coup, je dois t'avouer que j'ai pas trop compris où j'étais, car tout ça c'est assez nouveau pour moi et je ne savais pas si c'était une vie antérieure ou une vision du futur. Et ce qui est toujours fascinant avec la médiumnité, eh bien, si tu travailles sur toi au quotidien, c'est-à-dire que si tu incarnes la médium que tu es, tu fais attention à ton énergie, tu travailles, on va dire, de manière consciente à développer ta médiumnité tout en travaillant sur ton éveil spirituel et la guérison des blessures que tu portes depuis des vies et des vies, eh bien, la magie de tout ça, si tu es médium ou en voie de le devenir, eh bien, si tu veux, pour te remercier, les guides t'emmènent dans différentes dimensions pour évoluer dans ta médiumnité. Et là, c'est exactement ce qui se passait. J'étais face à quelque chose de complètement nouveau. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est d'abord que le décor était totalement différent. C'était très futuriste, mais en même temps, comme je te le disais tout à l'heure, mon apparence était similaire à celle que j'ai aujourd'hui et celle de ma cliente aussi. Donc, je me suis dit, on n'est pas dans le futur sur Terre parce qu'on serait beaucoup plus vieille que ce que l'on est là. Donc, ça m'a d'abord mis la puce à l'oreille sur le fait que je n'étais pas dans une vision du futur de notre vie terrestre. Et ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, c'est que nous avions, comme je te le disais, des énergies différentes. J'étais là à l'attendre comme dans une espèce de vide spatial et temporel, et elle est apparue derrière une forme de sas. Alors, sans trop comprendre où je me trouvais, j'ai continué ma lecture comme si tout était normal, parce que le défi quand tu es médium, quand tu as des choses nouvelles comme ça, c'est de pas te faire happer par tes émotions, ni par ton mental. Parce que là, je pourrais dire, eh bien, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en angoisse, je comprends pas, j'ai jamais vu ça, mais t'es en train de te tromper, t'es en train d'inventer. Et ça, c'est tout le défi d'une médium, de pouvoir se recentrer quand on vient à être challengé dans notre médiumnité et dans nos perceptions. Je le dis toujours à toutes les lumineuses que j'accompagne, nous sommes au service de l'univers. Et en aucun cas, dans les soins que nous faisons ou dans les perceptions que nous avons, nous devons laisser la place à l'ego. Et là, si je commence à faire des interprétations, à mettre en doute ce qui se passe, eh bien là, très clairement, c'est l'ego qui vient me dire « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train d'imaginer, tu n'as jamais vu, c'est pas normal que tu vois ça. » Et là, on retombe dans le mental et le risque, c'est qu'on perde notre connexion et qu'on passe de la connexion de la médium à l'interprétation du mental. Donc, c'est très important de pouvoir être en capacité de ressentir quand on a une émotion qui nous fait défaut, et en quelques secondes de pouvoir revenir au centre et de rester dans notre connexion. Alors, évidemment, moi je suis expérimentée dans ce domaine, donc du coup en une fraction de seconde, j'arrive à voir que mon ego prend la place, j'arrive à voir qu'une émotion commence à me faire défaut, j'arrive à la mettre de côté et à revenir au centre pour continuer ma connexion. Et ça, c'est tout le travail de luminescence, c'est justement de pouvoir réussir à garder cette connexion et à faire l'impasse sur nos émotions
Alors, ça ne veut pas dire qu'on les met de côté. Ça veut juste dire qu'à partir du moment où on est connecté à l'univers, au service de l'univers et au service d'une personne, eh bien, cette émotion, on la met de côté. Ensuite, eh bien, libre à nous, une fois que le lien est coupé avec l'univers et la cliente, de revenir dessus et de voir ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai exactement fait en entreprenant des recherches par la suite pour aller rassurer mon mental. Alors, si je reviens à cette expérience, donc dans cette dimension où ma cliente était là avec moi dans une espèce de vide intersidéral dénué de temps et d'espace, eh bien, je la voyais devant moi et je sentais qu'elle avait une forme de conviction. Une conviction, ça se passait un petit peu par télépathie, c'est comme si elle me transmettait les messages, où je ressentais qu'elle se sentait incapable d'accéder à une forme d'abondance, incapable d'être une bonne mère et une bonne guide. Et à ce moment précis, eh bien, lorsqu'elle me transmettait tout ça, c'est comme si elle venait me voir pour que je l'aide à être une bonne mère, que je l'aide à accéder à l'abondance et à la joie dans sa vie, eh bien, ces guides sont apparus pour lui transmettre un message. Tout ce qu'elle avait traversé jusqu'alors n'était qu'un processus pour lui permettre de se connecter à sa réelle puissance. Et que son passé ne définissait pas son avenir. Ce qu'elle vivait là-bas, eh bien, c'était assez incroyable parce que ça faisait exactement écho à ce que ma cliente actuelle, celle qui était venue me voir sur Terre et celle que j'accompagne sur Terre, expérimentait dans l'ici et maintenant, mais dans la dimension terrestre. Et ce qui se passait exactement dans cette autre dimension était ce qu'on vivait actuellement sur Terre, en fait. Et ça, c'était dingue. Elle venait me voir pour une problématique similaire, sauf que, eh bien, le contexte était différent. Et son énergie et sa vie étaient différentes dans cette dimension-là. Elle n'avait pas fait les mêmes rencontres, elle n'avait pas eu la même vie, les mêmes expériences, mais la problématique qu'elle rencontrait à cet instant T était exactement la même. C'était hyper troublant parce que on était toutes les deux, en fait, à la fois dans une dimension terrestre et à la fois dans une dimension tout autre. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que finalement, ce que je voyais, c'était un monde parallèle d'une autre dimension de notre être. Je dois t'avouer que je ne suis pas du tout experte sur le sujet. J'avais évidemment entendu parler de cette notion de multidimension, mais jusque-là, j'en avais jamais eu la preuve dans toutes les expériences que j'avais pu avoir en connexion avec l'invisible. Et là, eh bien, c'était plus que clair. Et aujourd'hui, avec cette expérience, j'ai compris que cette pluralité faisait partie de nous. C'est invisible, non palpable, complètement incompréhensible pour nous humains, mais si on envisage un instant cette éventualité, alors notre existence prend une toute autre dimension. Pour les rares humains qui croient aujourd'hui aux vies antérieures, parce que oui, eh bien nous ne sommes pas nombreux, même si c'est une réalité complètement évidente. Et je sais que toi qui m'écoutes, je pense que tu en fais partie, que tu crois à tout ça. Il y a souvent cette vision linéaire de l'âme. Comme si nous évoluions finalement d'incarnation en incarnation, accumulant les expériences d'une vie à l'autre de manière linéaire. Mais d'après ce que j'ai reçu il y a quelques jours, la réalité est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. L'âme est fractale, c'est-à-dire qu'elle est un réseau infini d'existences parallèles où chaque version de soi vit une expérience différente à son propre rythme d'évolution. Finalement, nous ne suivons pas une suite d'expériences, mais nous suivons une suite d'évolutions qui se répercutent dans différentes dimensions. Alors, avec cette cliente, la notion était plus qu'évidente. Elle était venue me voir car elle sentait qu'elle avait des freins à faire tomber dans son entreprise pour attirer de nombreuses clientes. Et dans cette autre dimension, elle sentait qu'elle n'était pas capable d'être mère. Chaque dimension d'elle-même vivait finalement une résistance par rapport au fait de se sentir capable d'évoluer dans sa vie.
L'une en tant que mère et l'autre en tant qu'entrepreneur. Mais ce que cherchaient ces deux parts d'elle, eh bien, c'est d'accéder à la réalisation de soi-même, finalement, dans son essence. Et comme une chose ne vient jamais seule, le lendemain, lors d'une lecture d'âme, j'ai aussi eu cette preuve, à nouveau, de cette pluralité de dimensions d'âme. Maëlys était venue me voir car, sur Terre, elle doutait sans cesse d'elle-même. Et dans une autre dimension que j'ai pu voir, elle était une guerrière intrépide, menant des combats pour la justice avec une force inébranlable, sans jamais être fière de ce qu'elle était vraiment. Et dans cette vie terrestre, elle était une entrepreneuse, travailleuse, acharnée, sans jamais accéder complètement à ses objectifs financiers. Clairement, elle était au même stade dans chacune de ces dimensions, mais dans une situation différente. Alors, quelle leçon il faut en tirer ? Eh bien, c'est que l'univers aspire à ce que tu te réalises, enfin que ton âme se réalise dans ces dimensions. Et pour cela, eh bien, tu ne vas pas t'incarner à un seul endroit, mais dans plusieurs dimensions de l'univers. Waouh ! Quelle révélation, n'est-ce pas ? Là, peut-être que tu te dis encore une fois, mais c'est complètement dingue. Ça veut dire que là, je suis là en ce moment sur Terre, enfin que mon âme incarne un corps sur Terre, mais qu'elle incarne d'autres dimensions, peut-être d'autres corps, plutôt d'autres formes d'énergie ailleurs. Ouais, c'est complètement dingue et je peux concevoir que ton cerveau te dise non mais tu vas pas écouter Betty là, c'est complètement improbable, ça manque complètement de réalisme et de rationnel. Je peux le comprendre et je t'avoue que moi mon cerveau il me le dit aussi, mais j'ai choisi, et ça depuis des années et des années, depuis que je suis médium, de croire en tout ce que m'apporte l'univers, mais je vais aller chercher aussi du rationnel. Et ça, c'est à toi de choisir finalement comment tu as envie d'accueillir ce que je suis en train de te dire là aujourd'hui. Pour ma part, quand j'ai des révélations comme ça, eh bien, je vais toujours aller faire des recherches. Aujourd'hui, on a Internet qui est vraiment une source de connaissances assez incroyable. Et finalement, en faisant des recherches, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait différents courants spirituels qui avançaient déjà cette thèse et qui, justement, eh bien, croyaient et avançaient finalement le fait que l'âme est divisée dans différentes dimensions. Et quand on va aller chercher, même au niveau de la physique quantique, on se rend compte que finalement, les cellules se divisent dans des milliards de particules, de cellules qui sont répandues dans l'univers. Alors, nous qui sommes constitués aussi de cellules, pourquoi on ne pourrait pas non plus être divisés dans l'univers ? Et tout ça, c'est des questionnements qui ne sont pas d'ordre fantasmatique, imaginaire. On est plutôt là dans l'ordre de la philosophie et même de la science. Et tout scientifique ou tout philosophe, eh bien, part d'un questionnement pour arriver à une thèse, pour arriver à une conclusion. Et aujourd'hui, en tout cas moi dans mes démarches, j'aime avoir ce type de questionnement pour justement aller nourrir mon mental sur la question de pourquoi en fait je n'aurais qu'une existence terrestre, sachant que les cellules peuvent se diviser en milliards d'autres cellules. Regardez, ne serait-ce que pour la création d'un enfant. On part de 2 gamètes qui ensuite vont se diviser en des milliards de cellules pour ensuite créer un seul corps humain. C'est dingue quand on y pense. Alors pourquoi dans la dimension de l'univers, ça ne pourrait pas se passer aussi avec la division de nos cellules qui recréent un corps similaire ailleurs? Et tout ça, c'est des questionnements que j'aime avoir.
et de ne pas rester cantonné sur « je crois ci, je crois ça », mais toujours d'être dans une forme finalement de questionnement intérieur, tout en lisant des livres, tout en allant chercher des thèses ailleurs, des hypothèses ailleurs, de scientifiques et de philosophes. Et j'aime aussi croire finalement en ce que m'apportent les guides. En fait, ce qui est surtout important de retenir, dans tout ce que je viens de te dire là aujourd'hui sur cette notion d'âme dans toutes ses dimensions, c'est qu'il est possible, en tout cas il n'est pas impossible, que dans l'univers, une autre version de toi-même peut œuvrer pour que tu puisses aussi évoluer sur Terre, comme elle peut aussi te freiner dans ton évolution. Et ce que j'ai aussi envie de te donner aujourd'hui, c'est quelques tips que j'ai reçus avec cette révélation pour savoir justement si c'est le cas pour toi en ce moment. Est-ce qu'il y a une autre dimension qui œuvre pour ton accélération d'éveil, qui œuvre justement pour ton bien-être, pour ton bonheur sur Terre, ou au contraire, qui te retient en ce moment dans ton accomplissement en fait. Donc voilà. Si parfois tu peux ressentir un sentiment inexplicable d'être freiné, une peur qui semble ne pas t'appartenir et plutôt appartenir à autre chose, de plus loin, de plus profond, ou encore que d'autres fois tu fais des rêves si vivaces que ces rêves-là finalement laissent une empreinte au réveil très marquante, comme si tu avais réellement vécu ailleurs pendant cette nuit, ou que tu as encore cette impression de déjà-vu, que tu as déjà vécu cette situation, eh bien, c'est que probablement, il y a une autre version de toi-même qui est ailleurs dans cet univers. L'une des clés pour naviguer entre ces réalités et en tirer une force, c'est d'écouter les signes et d'apprendre à se reconnecter à ces autres parties de toi. Invoquer l'énergie d'une version plus avancée de toi-même pour qu'elle t'aide à traverser un cap. En méditation, par exemple, je t'invite à laisser venir à toi une autre dimension. Simplement l'appeler. Et si maintenant je me connectais à une autre dimension de moi-même? Laisse-la venir à toi et laisse-toi aussi aller vers elle. Peut-être tu vas avoir des images, entendre des choses, mais je te rappelle que cette capacité est en toi et qu'il suffit juste d'y croire profondément. Alors, que faire de tout ça? Que faire de cette révélation? Ou peut-être d'ailleurs que tu savais déjà tout ce que je t'ai dit là dans ce podcast. La première étape, selon moi, c'est d'accepter que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. Nous ne sommes pas une seule existence, mais une infinité d'étincelles de conscience explorant divers chemins simultanément. Chaque choix, chaque prise de conscience que nous avons ici et maintenant influence d'autres parties de notre âme ailleurs. La seconde, c'est de cultiver ta foi. Pas une foi aveugle, évidemment, mais une certitude intérieure que nous sommes guidés, que rien n'est figé et que nous avons la capacité de modifier notre trajectoire à tout instant. Et enfin, ose explorer. Ose demander au guide de te révéler ces autres dimensions de toi-même. Observe les signes, écoute ton intuition et ouvre-toi à l'immensité de l'invisible. Nous vivons dans un monde où tout semble limité, où l'on apprend à ne croire que ce que l'on voit. Pourtant, au-delà du voile, s'étend d'innombrables réalités où nous existons, où nous évoluons, où nous nous cherchons nous-mêmes. J'ai à cœur, à travers ces chroniques, de te partager ces révélations que je reçois non pas pour imposer une vérité, mais pour ouvrir une porte, car au fond, l'important n'est pas ce que je dis, mais ce que ça réveille en toi. D'ailleurs, tout ça, je t'en parle aussi dans mon livre, Les Chroniques des médiums, où je n'ai pas à cœur, justement de t'imposer des choses, mais de t'aider à te réveiller autrement. Alors, je te remercie d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode. Continue d'explorer, de questionner, d'ouvrir ton regard. L'univers a encore tant de choses à te révéler et je suis certaine que tu es prête à le découvrir. À bientôt pour une nouvelle chronique et peut-être aussi sur mes réseaux sociaux. Bye!